Avant de commencer les interviews, on va tout d'abord vous faire une petite présentation de l'IUT du site de Sénart-Fontainebleau. Le BUTTC, c'est une formation diplômante post-bac d'une durée de 3 ans reconnue par l'État. C'est une formation classique qui est organisée sur 6 semestres de début septembre à fin juin. Vous serez formé par des intervenants, des enseignants-chercheurs. Il faut aussi savoir qu'il y a la possibilité de suivre la formation en cycle initial ou en alternance dès la première année. Les 3 blocs communs en première année sont la vente, le marketing et la communication. Il faut savoir aussi que la filière TC de l'IUT Sénart-Fontainebleau est classée dans le top 5 des meilleurs BUTTC en 2025 en France, par TOTIS. On a des stages en entreprise et des projets transverses qui sont organisés en première année et en deuxième année en formation initiale. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en deuxième année, on a la possibilité d'effectuer un semestre à l'étranger dans un établissement partenaire, comme par exemple au Canada, en Corée du Sud, en Espagne et plein d'autres pays, mais ça vous le verrez dans une autre vidéo. Bonjour à tous, je suis Amandine et aujourd'hui on va interviewer Isaline, Thibaut et Arthur qui sont en deuxième année, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors moi c'est Isaline, je suis étudiante en BUTTC et j'ai passé un bac général avec les spécialités SES et HGSP. Du coup moi c'est Arthur, je suis en deuxième année de BUTTC en formation initiale. Mon parcours c'est le 5, stratégie de marque événementielle. Et avant le BUT j'étais en lycée général, j'ai fait un bac spécialité mathématiques et SVT. Et moi c'est Thibaut, du coup je suis en deuxième année de BUTTC en parcours 5 stratégie marque événementielle. Avant je fais un bac STMG en option marketing. Est-ce que tu peux me dire ce qui a donné envie d'intégrer cette formation de BUTTC ? Alors c'est vrai que moi j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire au niveau professionnel, donc c'est vrai que je voulais vraiment m'orienter sur tout ce qui tournait autour du commerce, marketing, etc. Et donc pour moi la filière TC a coché toutes les cases, entre polyvalence, professionnalisation et le fait qu'il y ait aussi beaucoup de pratique, c'était exactement ce que je recherchais. Donc, avant de commencer vos études supérieures, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre cette filière ? Perso j'ai rejoint la filière parce qu'il y a beaucoup de monde de ma famille qui en faisait partie avant, du coup ils m'en ont dit que du bien et ça m'a donné envie de rejoindre tout simplement le BUTTC. Et moi du coup vu que j'étais en STMG, c'était un peu la suite logique de mon parcours parce que c'était les mêmes notions et on peut pas faire 10 000 trucs non plus. Donc c'était la suite logique comme je l'ai dit. Vous êtes maintenant en deuxième année, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée votre première année ? Ouais bien sûr, ma première année personnellement elle s'est plutôt bien passée, c'était la découverte. J'ai pas vraiment de matière en lien avec le parcours avant, donc c'était beaucoup de nouvelles notions à apprendre. C'était assez dense en termes de travail par rapport à la deuxième année. Mais en globalité, j'ai beaucoup apprécié que ce soit les profs, les cours ou l'ambiance générale. Et moi vu que j'étais en STMG, c'était un peu les mêmes notions, juste on peaufine, on va un peu plus loin qu'en STMG. Mais par contre c'est sur le côté humain et sur le côté travaux de groupe où c'est beaucoup plus poussé. On va pas forcément choisir des groupes ou l'activité qu'on va faire. Donc ça permet de se développer humainement parlant. Est-ce que je trouve que les cours sont pertinents ? Totalement oui, parce que c'est vrai que ce qu'on apprend, on sent que ça a une utilité réelle, que ce soit pour nos projets professionnels, pour notre métier futur, ou même pour nos stages, donc je pense que oui. Donc à la suite de cette première année, quelles compétences vous avez pu acquérir ? Les compétences que j'ai pu acquérir perso, c'est plus de l'ordre de la présentation. Ils nous ont appris à vraiment tenir un discours convaincant, que ce soit devant un jury ou devant la classe. Et aussi la forme avec le PowerPoint. En fait, avant, je faisais toutes mes présentations sur PowerPoint. Et maintenant, tout le monde utilise Canva, donc il fallait se mettre à la page et apprendre à vraiment utiliser les outils numériques adaptés. Ma réponse va être un peu comme celle d'Arthur parce que j'avais pas l'habitude de parler. On a fait des oraux dans des amphis, etc. C'était assez impressionnant, donc sur ça permet vraiment de se développer. Il y a également le pack office, donc tout ce qui va être Word, Excel, PowerPoint, on n'utilise pas trop, on utilise Canva. Mais vraiment, Word et Excel, c'est ce qu'on a le plus développé. Et donc, vous pouvez me dire quel domaine et matière vous préférez le plus ? Perso, le domaine que je préfère, c'est la communication. Parce qu'en général, on peut rendre un travail qui nous correspond, genre on met notre patte dans le travail, contrairement aux autres matières, le marketing ou la vente, où c'est plus l'apprentissage de notions. Alors que moi, je suis pas du tout créatif, là comme ça me saoule un peu. Je préfère le marketing parce que c'est là où tu peux développer le produit, partir de la base, donc, et même dans le marketing il y a un peu de com, donc avec les 4P, et donc vous pouvez parler du prix, de la distrib, et même du concept de base, le produit, ce qui je trouve est le plus intéressant, le concept du produit même. En ce qui concerne la vie étudiante à l'UPEC, comment est-ce que vous la trouvez ? Déjà il y a des projets menés par les étudiants eux-mêmes qui sont pas mal, par exemple TC Sport, c'est des projets qui sont organisés directement par les étudiants où ça permet de réunir tous les étudiants au travers de compétitions sportives, de challenges, et ça c'est vraiment pas mal. Aussi, il y a des événements organisés en parallèle, par exemple les soirées étudiantes, ça c'est le BDE qui gère. Donc les soirées BDE, on y a été à toutes à peu près l'année dernière, je crois. C'est pas mal, il y a des thèmes différents à chaque fois, ça permet de se vider l'esprit, il y en a 4-5 dans l'année, c'est cool. Sinon, le plus gros événement, c'est le voyage au ski.
Ça, c'est organisé par TC Développement, ouais, c'est ça. Et franchement, c'était, moi, je pense, une des meilleures semaines de ma vie, carrément. Genre, ça permet. On ne connaissait pas tous les mondes de la promo avant. Et là, ça permet de connaître la promo, passer une grave bonne semaine que entre nous et de se découvrir, de profiter à fond dans un très bel environnement, franchement, c'est pas mal. Et pour moi, la vie étudiante, elle se résume, du coup, comme l'a dit Arthur, un peu au ski. Donc voilà, c'est un voyage organisé par l'IUT. Et donc c'est quand même encadré avec une partie études et une partie ski où vous êtes libre, pas forcément encadré avec les profs sur les skis, mais sur le domaine si. Et après, il y a aussi tous les projets transverses aussi, comme Arthur en a parlé. Donc moi, je vais parler plutôt du gala. Donc c'est un petit gala organisé par aussi un projet transverse. Et donc c'est dans un château, c'est super sympa, ça réunit tous les étudiants, les nouveaux et les anciens. Et pour finir, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de l'environnement général de l'UPEC ou même du bâtiment BTC? L'ambiance, elle est top parce que c'est vrai qu'on a une très bonne cohésion de groupe, on a des enseignants qui sont assez accessibles, on a beaucoup d'infrastructures qui sont pour la plupart assez modernes. On a aussi des salles, des espaces qui sont vraiment réservés pour qu'on puisse travailler en groupe, donc ça c'est top. Et on a une vie de campus qui est hyper dynamique, donc ça c'est aussi génial. Et forcément, c'est beaucoup plus agréable pour l'expérience et pour les études. Et est-ce que vous avez un petit conseil pour les premières années? Ouais, moi j'ai un petit conseil pas mal, il faudrait que vous appreniez à connaître les attentes des profs, à bien les connaître, parce que comme ça vous saurez ce qu'ils attendent de vous pendant, si vous les avez comme jury par exemple, pour des travaux. Vous saurez spécifiquement ce que eux attendent de vous et vous adapterez votre travail en fonction de ce qu'aime le prof. S'il aime plus les chiffres, vous allez axer votre diapo sur les chiffres. S'il aime plus les couleurs, vous allez faire un truc esthétique. Et voilà. Et toi, qu'en penses-tu? Moi, ce que je pense, c'est surtout faire attention aux coefficients. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire de l'impasse sur les différentes matières, mais vraiment savoir où mettre son énergie, donc surtout dans les SAE par exemple, où il faut vraiment faire attention, du coup, comme j'ai dit, aux coefficients, là où c'est important. Donc, ça paraît bête comme ça, mais c'est vraiment important de ne pas se relâcher dans les moments importants et surtout de vraiment mettre toute son énergie, même s'il y a des matières où on s'en fiche un peu, faut quand même essayer de gratter des points parce que c'est ces points-là qui peuvent vous faire passer en deuxième année. Merci beaucoup pour nous avoir accordé votre temps et je vous souhaite bonne année. Merci. Merci. N'hésitez pas aussi à vous abonner à l'Instagram et au TikTok de la com TC pour retrouver des vidéos plus divertissantes et pour répondre à toutes vos questions concernant la formation. Si vous souhaitez en savoir plus sur la formation de l'IUT, venez le 14 février 2026 pour les journées portes ouvertes et suivez notre chaîne afin de rester informé des actualités de l'établissement et pour en savoir plus sur cette filière.